Bonsoir et bienvenue à ce débat. Quelle opposition pour quel équilibre politique au Congo? C'est de cela qu'il va être question dans ce débat. Et j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau l'honorable Honoré Saï. Il est porte-parole de l'UPADS. Il est député de son parti à Dolisie 2, dans le premier arrondissement de Dolisie. Monsieur Honoré Saï, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Et à ma gauche, j'ai le plaisir de recevoir monsieur Patrick Éric Mampouya. Vous êtes membre de la Fédération de l'opposition congolaise. Bonsoir. Bonsoir, M. Nakaya. Je le disais tout à l'heure, quelle opposition pour quel équilibre politique au Congo? C'est de cela qu'il va être question dans ce débat. Mais avant d'en arriver là, je vous propose de suivre ceci. Nous étions allés au siège de l'UPADS. C'était hier mercredi. Suivez. L'UPADS participera aux échéances électorales de juillet 2017. En dépit des insuffisances constatées dans l'organisation de ces scrutins tels la non-maîtrise du corps électoral, le caractère illusoire de l'indépendance de la Commission nationale électorale indépendante, la non-introduction de la biométrie et de la situation préoccupante dans le pool, selon Pascal Tchatchimabiala, son premier secrétaire, ces imperfections ne dérangent en rien l'enjeu pour l'UPADS à ces élections. L'enjeu pour nous, c'est être une force de proposition, être résolument dans l'opposition, mais une opposition pas revancharde, pas une opposition guerrière. 43 candidats seront sur la ligne de départ à l'UPADS qui manifestement ne vise pas la majorité absolue à la prochaine législature à l'Assemblée nationale et évoque l'idée d'une coalition avec d'autres forces d'opposition en vue d'une majorité relative dont Tchatchimabiala pourrait devenir le leader. On pouvait décider simplement que celui qui est arrivé second à l'élection présidentielle soit d'office le chef de file de l'opposition, comme cela se fait dans les pays anglo-saxons. Après concertation, après avoir fait participer les partis politiques à ce débat, nous avons pensé que c'est la voie parlementaire, que c'est au Parlement qu'on désignera le chef de file de l'opposition. L'échange que l'UPADS a eu avec les journalistes a également permis à Pascal Tchatchimabiala de revenir sur les orientations de son parti après la dernière élection présidentielle, à savoir rester une opposition républicaine et démocratique. Opposition responsable, pas une opposition guerrière. Tels sont les mots de Pascal Tchatchimabiala, premier secrétaire de l'UPADS. On a comme l'impression qu'au sein de l'opposition, il y a des positions discordantes. Chers messieurs, qu'est-ce qui ne va pas? Honorable Saï. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Nous sommes à l'opposition et vous avez si manifestement suivi le premier secrétaire de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale. Nous sommes opposants parce que nous avons un projet de société que nous voulons conduire qui n'a pas pu être achevé du fait de la guerre imposée en juin 1997. Et nous sommes une opposition, non pas parce que nous tentons d'occuper la rue, comme les autres l'ont fait par le passé, en creusant des goudrons, en faisant des barricades ou en empêchant la démocratie de s'installer. Et nous sommes une opposition simplement parce que la Constitution reconnaît qu'il faut, dans un système démocratique, comme dans un cours d'eau, il faut bien qu'il y ait deux rives, une rive gauche et une rive droite. Sinon que, si un cours d'eau n'a pas de rive, il se confond en une cuvette. C'est ça d'abord la force de l'opposition. Et puis, naturellement, comme nous sommes un parti de gouvernement, nous ne voulons pas rester éternellement à l'opposition. Nous nous préparons, opposition, un jour à prendre le pouvoir et l'exercer. Nous ne sommes pas des professionnels de l'opposition. Par le passé, on n'était pas opposants, on était au pouvoir. Mais la situation actuelle veut que nous soyons à l'opposition. Nous nous préparons plutôt à accéder aux affaires, conduire les affaires du pays. C'est pour ça qu'on est à l'opposition. Monsieur Patrick Éric Mampouya, vous êtes membre de la Fédération de l'opposition congolaise. Combien de partis composent cette fédération? Est-ce qu'on peut connaître les noms phares des partis de cette fédération? Elle est surtout composée de personnalités. Mais il y a plusieurs associations, plusieurs partis, dont le MEST, dans le parti, le PSDC, dans le reste, ce qui reste des partis de l'honorable Okombi Salissa, le groupement de Mokoko. Est-ce que l'UPADS est dans cette fédération? Non, l'UPADS ne fait pas partie dans la fédération de l'opposition congolaise. Mais pourtant, vous êtes tous à l'opposition. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi écarter l'UPADS? En fait, nous n'avons pas écarté l'UPADS. L'UPADS est écarté? Non, nous n'avons pas écarté, nous n'avons écarté personne. Il se passe que dans l'opposition, nous avons des lectures différentes des problèmes de notre pays et de la démarche à suivre. Étant donné que nous avons des positions donc discordantes, nous nous sommes mis les uns à côté des autres. Nous ne pouvons pas faire chemin ensemble parce que nous avons une lecture différente de la situation de notre pays.
C'est aussi simple que ça. Pourtant, à une époque, vous étiez ensemble. À une époque, nous étions ensemble, nous pensions la même chose, nous avons élaboré des actes en commun, nous avons fait des déclarations communes. Ça se passait là à Diatta, nous avons appelé le dialogue de Diatta. Puis après les élections présidentielles, il s'avère qu'il y a des gens qui pensent autre chose. Ils ont une lecture différente de la situation politique de notre pays. Alors, on ne pouvait plus se mettre ensemble, mais ça ne perd pas que nous avons encore aujourd'hui des positions communes et des visions communes. Est-ce que vous pensez que notre opposition, quoique discordante, est forte face au pouvoir en place, honorable Saï? Bon, écoutez, il y a des choses quand même à redresser. Hein? On ne peut pas dire que la situation qui prévaut dans le pays, nous la lisons autrement. C'est pas possible. Il y a une réalité devant les yeux que nous lisons tous certainement avec les mêmes lunettes et nous savons que le pays, s'il est en crise, il est. Si quelqu'un a accédé au pouvoir de la façon la moins honnête, tout le monde le sait. Mais tout le problème, c'est que il y a éviter des confusions autour de l'idéal démocratique. Nous sommes un pays en Afrique, avec ses réalités africaines, avec ce que l'on sait tous. Pour quiconque veut faire la politique, nous savons tous que, au-delà de ce que sont les pressions internes dans un État, il y a des pressions extérieures qui font que l'État puisse aller de l'avant ou pas. Et pour avoir un sentiment nationaliste, il faut avoir la latitude de lire la réalité avec très peu de passion. C'est-à-dire faire de telle sorte que ce qui n'a pas pu être fait aujourd'hui, que nous puissions le faire demain. Regardez, depuis 1997, le moment où on a débarqué l'Union panafricaine pour la démocratie sociale au pouvoir, nous sommes restés à l'opposition. C'est-à-dire que contre les gens qui pensent qu'il faut accéder au pouvoir par la puissance des armes, nous avons cru qu'il n'y a que le bulletin de vote qui puisse nous ramener au pouvoir. Ce qui fait que 20 ans durant, nous y sommes restés. Et vous ne verrez pas ce qui constitue aujourd'hui avec l'opposition que nous accueillons. Il faut quand même nous connaître une certaine antériorité dans ce système. Honorable Ce Saï, que nous accueillons... Honorable Saï, oui. Vous dites que vous êtes de l'opposition, on va dire... constitutionnelle. Vous n'êtes pas pour l'acquisition du pouvoir par les armes. Est-ce que vous connaissez une autre frange de l'opposition qui souhaiterait acquérir le pouvoir par les armes? Attendez, ceux qui sont aujourd'hui de la majorité ont été quoi? Non, nous parlons de l'opposition. Mais bien sûr, je parle de l'opposition parce qu'il ne faut pas arrêter. Aujourd'hui, est-ce que vous connaissez une frange de l'opposition qui voudra acquérir le pouvoir par Vous les suivez armes? ce que je dis? La démocratie n'a pas commencé avec aujourd'hui. Mais nous parlons si vous voulez faire table rase de votre passé, en ce moment-là, vous saisissez mal le contexte. Allez-y. Il y a eu dans ce pays une première démarche parce que sitôt sorti la conférence nationale, on a cru que bon, comme on vient de chasser l'ordre constitutionnel, fait de déroute et autres, on va tomber pieds joints dans la démocratie. Mais il y avait qui avaient gardé les relents de ce mode de fonctionnement. De telle sorte que lorsqu'ils ont perdu le pouvoir, ils se sont constitués opposants. Et quand ils se sont opposés, comment se sont-ils manifestés? Est-ce avec l'élégance qu'il faut pour conduire l'universalité de la démocratie? Parce que quand même, être démocrate, accepter la démocratie pluraliste, c'est accepter quand même un certain modus vivendi qui ne permet pas... Nous sommes d'accord avec vous, mais oui, voilà. Saï, nous sommes d'accord avec vous qu'à une certaine époque, une certaine opposition est arrivée au pouvoir par la force des armes et c'est celle qui gouverne aujourd'hui. Nous sommes d'accord avec vous, mais aujourd'hui, nous posons la question de maintenant. Est-ce que vous connaissez une frange de l'opposition maintenant qui souhaiterait prendre le pouvoir par les armes? Je ne suis pas un agent du service de renseignement qui va faire des recherches dessus. Non, nous disons, nous ne voulons jamais occuper la rue pour défendre la démocratie. Nous ne défendons pas la démocratie par tous les moyens, mais nous défendons la démocratie à l'intérieur des institutions de la République, pour l'intérêt de la République. Comme le dit un savant si bien, il dit nous sommes souvent au service de notre parti, donc ce qui peut être de l'opposition, mais nous sommes toujours au service de la République. Et ça, cette option, l'UPADES l'a arrêtée depuis le congrès de 2006. Jamais nous n'irons faire un certain nationalisme par éclipse. Ça nous regarde. Monsieur Patrick Mampouya, vous avez cité dans la fédération de l'opposition congolaise, vous avez cité le MUST de Madame Munari. Et il y a quelques jours... C'est un parti comme les autres. Oui, il y a quelques jours, nous avions vu Madame Munari marcher
avec ses sympathisants, ses partisans. Marche, oui. Vous faisiez partie de la marche. Comment est-ce que vous réagissez au propos de l'honorable Saï, qui dit que nous n'irons jamais marcher dans la rue? On a comme l'impression que vous faites mal votre opposition lorsque nous l'entendons. Écoutez, A-t-il raison ou tort de parler comme ça? quand on vous interdit de parler, quand on vous interdit de vous réunir, c'est notre cas actuellement. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez des choses à dire? Nous avons demandé des autorisations. Le droit de manifester, c'est un droit constitutionnel, c'est même inscrit dans les droits de l'homme. Nous devons nous exprimer quand nous avons des choses à dire. Or, on nous interdit tout. Nous n'avons même pas le droit d'aller louer des hôtels dans les hôtels privés. On nous l'interdit. Et des fois, dans nos parcelles, dans nos maisons, la force de l'ordre intervient pour qu'on ne se réunisse pas. Dans ce cas-là, on fait quoi? On ferme sa bouche, on ne dit plus rien, on ne s'intéresse plus aux choses du pays? J'aimerais reposer cette question à l'honorable Saï. En ce moment-là, ils font quoi? Vous avez suivi? S'il a fait sa définition, il a dit leur opposition est constituée de personnalités. Nous sommes un parti politique. Il faut faire une grande différence. Nous avons la possibilité de nous exprimer dans des institutions de la République, au Parlement par exemple. Mais pas vous. Et si vous avez vos élus, Pas vous. s'il vous plaît, si vous avez vos élus, ils ont la latitude de s'exprimer sur la tribune publique. Monsieur Montouya? Oui, dans la Fédération de l'opposition congolaise, il y a aussi des partis politiques qui font des demandes de salles, des demandes de réunions, et c'est interdit. En fait, nous ne participons pas à ce que veulent les autorités. Les autorités veulent que l'opposition marche d'une certaine manière, et nous voulons garder notre autonomie. En fait, nous sommes une opposition cohérente. Ce que nous décrions... Radical. Non, je récuse le mot radical, d'ailleurs je devrais commencer par ça. Il y a une technique qui est bien installée dans le monde, c'est diaboliser l'adversaire. On diabolise l'adversaire, on le déshumanise, on lui donne des sobriquets ou des noms bizarres pour le rendre moins sympathique. Nous ne sommes pas des radicaux, nous sommes des Congolais comme les autres, nous avons des solutions alternatives pour notre pays. Quand on dit rentrer dans les institutions de la République, aujourd'hui j'aimerais d'ailleurs qu'on se mette à faire le bilan de ceux qui sont rentrés dans les institutions de la République. La législature, les dernières élections législatives, c'était en 2012. Aujourd'hui, c'est en 2017. Quel est le bilan de ceux qui ont participé comme opposition, parce que c'est de l'opposition qui choisit, quel est le bilan de ceux qui ont participé à cette opposition, dans la législature passée? Zéro, rien du tout. On leur donne des petits strapontins pour montrer que nous sommes en démocratie, que l'opposition fonctionne, mais en fait, ça ne fonctionne pas. La seule manière pour que la démocratie puisse fonctionner dans notre pays, c'est d'avoir des élections législatives libres, démocratiques et transparentes. Ça fait, Monsieur Makaya, mais vous dites que l'opposition ne fonctionne pas. Monsieur Makaya, ça fait 20 ans qu'on se bat contre les régimes électoraux qu'il y a au Congo. Ça fait 20 ans. L'opposition ne fonctionne pas. Il y a des plates-bandes qu'on lui donne. J'aimerais que vous demandiez à M. Saïe quel est leur bilan, quel a été leur bilan pendant la législature passée. Vous receviez des plates-bandes aussi, comme dit M. Eric? Écoutez, qu'il plaise à M. Eric de dire ce qui lui plaît. Mais je veux lui poser une question toute simple. Quand est-ce qu'ils ont rejoint l'opposition? Toutes ces formes de tricherie sur les élections, ils les ont conçues ensemble avec le pouvoir actuel. Ils ont commencé à être opposants quand? En 2016, 2015? Nous nous sommes opposants depuis 1997. Ce sont eux qui ont été dans les divers gouvernements. Mais qui le reconnaissent. Ils n'ont peut-être pas une opposition en termes de principe contre l'actuel gouvernement. Ils ont peut-être pu avoir quelques discordes avec le gouvernement actuel. Mais au fond, c'est des dissidents, s'il faut les qualifier comme tels. L'opposition, c'est pas simplement se réveiller un matin, dire « je suis contre un tel, je suis contre un tel ». Non, c'est une proclamation toute gratuite. Être opposant, c'est avoir un projet de société alternatif. Et l'on sait dans nos constitutions que ce sont les partis politiques qui ont la charge de conduire des projets. Et nous commettons souvent l'erreur d'estimer que les candidats ont des projets. Non, ce sont les partis politiques qui participent à la formation de la population et des autres qui proposent des changements que défendent nécessairement le candidat qu'ils ont choisi. Il n'y a de projet de société que pour des partis politiques. Mais en une myriade d'individualités qu'ils ont, chacun doit avoir un projet de société. Mais hier, c'était alors, franchement,
À peine 2 ans, vous êtes devenu opposant, mais tout le temps que vous étiez en train de faire toutes les fraudes, vous étiez ensemble. C'est bien de diaboliser les autres. Non, c'est pas du tout. C'est pas une diabolisation, ce sont vos collègues. Nous nous réunissons, nous avons des projets alternatifs pour le Congo. Si vous vouliez parler d'économie, d'élection, de la société, du social, on pourrait... Vous ne répondez à aucun dialogue. On vous appelle pour dialoguer, vous ne venez pas. On a comme l'impression que M. Saï a raison. C'est la part du gâteau qui ne vous convient pas ou... Non. Nous ne sommes pas là pour justement prendre des gâteaux comme ceux qui veulent participer aux élections en ce moment. Nous nous battons vraiment pour le pays, pour le bien du peuple, pour que ces choses-là soient bien. Mais vous avez gouverné ensemble. Pourquoi êtes-vous partis? On n'a pas. Vous savez, aujourd'hui, on peut prendre l'exemple. On peut prendre l'exemple des autres. M. Macron a été ministre de Hollande. Quand il a vu que les choses ça n'allait pas, il a claqué la porte et il est parti aux élections et il a gagné. Mais vous ne partez pas aux élections, vous? On ne part pas aux élections. Comment pensez-vous gagner? Pensez-vous gagner si vous ne partez pas? Macron est parti aux élections. C'est un très bel exemple que vous donnez, M. Montpellier. Macron est allé aux élections, il a gagné, la République en marche. C'est une vague, on ne sait pas comment la décrire. Mais vous n'allez pas aux élections, vous n'allez pas au dialogue, et vous prenez l'exemple de M. Macron? Si les élections étaient organisées convenablement au Congo, aujourd'hui, comme ça a été organisé dans les pays démocratiques, nous gagnerions les élections. Mais pourtant, du côté de l'UPADES, ils reconnaissent qu'il y a des dysfonctionnements, mais ils vont partir. Et justement. Est-ce que vous pensez que c'est en faisant la politique de la chaise vide que vous allez changer les choses? Nous avons fait cette expérience-là lors de l'élection de 2015. On s'est dit, malgré que le système est vicié, malgré que nous ne gagnerons pas, nous partons quand même aux élections présidentielles. Nous sommes partis aux élections présidentielles. Nous les avons gagnées. Il y a 2 candidats de l'opposition qui étaient arrivés en tête. Lesquels? M. Moukoko et M. Parfait Kolela. Et c'est eux qui étaient qualifiés pour aller au 2e tour. Or, il s'est avéré qu'avec le système mafieux qui existe à la CENI, on a fait la proclamation des élections, des résultats a été complètement vicié. Et aujourd'hui, celui qui était passé 3e est passé président de la République. Vous voyez? Donc là, nous avons fait l'expérience que même avec le système vicié, on peut quand même y aller. Mais quand on y va, on retombe sur les vieux travers que nous avons. Donc ça ne sert à rien d'y aller. Si on va aujourd'hui, je peux vous l'annoncer aujourd'hui, que c'est le PCT qui sera encore majoritaire dans l'élection législative qui va arriver bientôt. Et depuis 20 ans, ça se passe comme ça. Les élections, les petites, les grandes, les moyennes, les petites, les courtes et tous, c'est toujours le PCT qui le gagne. Et on sait pourquoi ça se fait. Nous avons des amis qui sont dans la CENI, nous savons comment ils trichent. OK ? Et donc c'est un système mafieux. Alors, quitte à toujours aller dans ce système mafieux, on va toujours se fourvoyer. En d'autres termes, ceux qui acceptent la partie de l'opposition... Ceux qui acceptent, effectivement, on leur donne quelques députés. En ce moment-là, ils sont dans cette espèce de pot à tricher. De pot à tricher pour dire que voilà, le Congo, c'est un pays démocratique, alors que les éléments constitutifs d'une démocratie n'existent pas. C'est de la triche, c'est de la mafia, c'est de la corruption. Nous le vivons tous les jours. Voilà. Et nous avons refusé de participer à ça. En d'autres termes, vous ne voulez pas être avec les tricheurs? Ceux qui vous ont trahi à l'opposition? Oui, nous ne voulons... Non, en fait, eux, ils ont une lecture différente. Vous trouvez le mot tricheur ou trahison? Ce sont pas nos... le mot. On a parlé de pot à tricher. Ils veulent, disons que ça ne les gêne pas. De tricher ou de vous trahir? De participer à la tricherie. Est-ce une trahison pour vous? Non, c'est pas nous qui trahissons, c'est plutôt le peuple qui trahisse. Parce qu'il voit bien, mandat après mandat, participation après participation, le quotidien du Congolais ne change pas. Pourquoi on fait de la politique, en fait? C'est pour changer le quotidien de nos concitoyens, pas nos propres prétendants. Or, il se trouve que dans cette opposition, il y en a qui ont des ambitions différentes. Il y en a qui veulent être payés honorables, il y en a qui veulent être appelés honorables, il y en a qui veulent construire des maisons, il y en a qui veulent faire... Donc voilà. Donc il y a tout ça. Enfin, en même temps, l'ambition, c'est normal, c'est légitime pour un humain. Et donc, pour ces ambitions-là, on va faire de la politique parce que c'est quand même là-bas que ça se passe, là-bas qu'on reçoit quelques prébendes, là-bas qu'on reçoit quelques argents pour se faire... voilà. C'est tout à fait ça. Nous refusons de participer à ça. Toute notre vie, nous mourrons peut-être... Oui. Libre que d'être corrompu. Ok. Libre que d'être corrompu, que de participer au cambouis, parce que notre système électoral, je vous le répète, depuis 20 ans, c'est de la tricherie, c'est de la fraude, c'est de la corruption. Vous n'allez pas me dire le contraire. Un seul parti qui gagne les élections depuis 20 ans. Qu'il fasse bien ou mal, c'est toujours
ce parti-là qui a la majorité. Les gens qui prennent, les personnes qui participent j'ai des amis, je peux vous citer des noms, mais je peux me faire plus d'ennemis que j'en ai déjà. D'accord, alors on va marquer une pause, on va marquer une pause sur tout ça. Oui, monsieur Bakayoko. Nous retenons que chez vous, vous êtes clean, hein, vous ne trichez pas, vous ne trahissez personne, vous respectez le peuple. Alors on marque une pause, D'accord. Et on revient, mais cette fois-ci je vais me retourner du côté de l'honorable Saï pour qu'il essaie de dire ce qu'il pense de ce que vous avez dit. Et j'aimerais surtout que vous insistez sur les bilans. Sur les bilans. À tout à l'heure.